C'est reçu encore. On est le 18 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis, soyez remplis de sa joie. Amen. On est dans les temps où on doit garder juste notre focus sur notre Seigneur Jésus. Et on est dans les temps qui annoncent des moments assez difficiles, des moments assez éprouvants pour les enfants de Dieu. Il est donc très important qu'on puisse se préparer. Amen. Et puis, on se prépare comment? On se prépare dans la prière, dans le renoncement à soi, dans la lecture de la parole, dans les prières de supplication, afin qu'il nous soit donné de tenir et de tenir. Amen. Vous savez, j'ai déjà donné souvent cet exemple-là, comment Jésus aimait aller prier en prenant Simon, Jean et Jacques avec lui. Et pourtant, ce soir-là, Simon a renié Jésus. Pourtant, il faisait partie des trois qui étaient proches du Maître. Et il a renié Jésus. Alors, vraiment, c'est finalement terrible pour lui. On sait, il a pleuré et tout. Il est retourné au Seigneur. Amen. Et ça, c'est une grâce. Amen. Alors, pour éviter toutes ces choses-là, il est important que on puisse garder notre focus sur la personne là qui va nous donner de passer à travers. Amen. Alors, vraiment, je nous encourage à couper ce qu'on doit couper. Et si quelque chose n'est pas utile, ne perdons pas notre temps là-dedans. Concentrons-nous à chercher le Seigneur, à l'aimer et à prier vraiment et à prier tout le temps pour qu'il nous soit donné d'échapper. Mais échapper à quoi? Échapper à ce monde-ci. Qu'il nous soit donné. Que ce soit par la mort, peu importe, qu'il nous soit donné d'échapper. Parce que si tu n'échappes pas à ce monde, tu seras leur esclave. Et c'est fini pour toi. Alors, je viens parler aujourd'hui de Jésus. Christ revient après la grande tribulation. J'en ai déjà parlé. Et puis je sais que on a entendu déjà des messages contraires. Je sais que ces derniers temps, je mets beaucoup l'emphase là-dessus. Alors ce matin, quand je me suis levée, je me demandais bien qu'est-ce qu'il fallait que j'apporte. Amen. Et le Seigneur m'a rappelé que hier, il m'a demandé, va en ligne, va annoncer aux enfants de Dieu qu'il est très très important qu'ils se préparent en renonçant à leur péché, en renonçant à leur vie de la chair, parce que les moments qui sont devant vous sont des moments éprouvants. Mais quiconque s'appuie sur moi, dit Jésus, je lui donnerai de s'en sortir. Je l'aiderai. Amen. Alors ça, c'était le message d'hier. Je devais venir en ligne pour apporter cette exhortation-là. Je sais que je suis venue hier, j'ai apporté un petit message. Amen. Comment... qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, pour plusieurs, la mort d'abord et la résurrection après. C'était toujours très, à ce temps-là, amen, d'épreuve. Mais souvent, on peut savoir que c'est l'épreuve, mais sans toutefois mettre le nom de l'épreuve qui n'est autre que la grande tribulation. Il nous a été prêché par certaines personnes, par des livres de commentaires, que le chrétien ne serait pas sur la terre au moment de la grande tribulation, qui serait enlevé. Mais l'évidence même qu'il sera là sur la terre est là devant nous, on est là sur la terre. On est là, comme toute chose, ça commence d'abord tout petit, et après, ça prend de l'ampleur. Au fait, c'est ça la situation. La tribulation, elle a vraiment commencé déjà. Mais au fait, on le réalise peut-être pas parce qu'on n'est pas encore dans le feu. Amen. On n'est pas encore dans le feu. Mais pour les endroits de la terre où les gens sont dans le feu de la persécution, ils savent que ça a commencé. Alors,
bientôt, on saura tous que, au fait, on est dedans, on est en plein dedans. Alors, en attendant que ce soit palpable, qu'on puisse le sentir partout autour de nous, en attendant ces moments-là, préparons-nous. Amen. Alors, je viens apporter les preuves, dont la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon où j'apporte des preuves, mais aussi où j'apporte un résumé aussi de ce que Jésus-Christ a dit dans sa parole. Et avec les versets, amen, ça va nous donner de pouvoir repasser à travers et puis de voir ce qu'il y a à faire à notre niveau. Amen. Alors soyez bénis. Alors on va commencer par lire Matthieu 24, le verset 24 à 30. Et on va apporter certaines preuves. Alors, Matthieu 24, le verset 24 à 30. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, le verset 29 nous dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Cet événement-là, on le trouve dans Apocalypse 6, le verset 12. Excusez-moi. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Amen. Alors cette partie-là, Apocalypse 6, le verset 12 à 17, c'est effectivement de cet événement-là que Matthieu parle dans Matthieu 24, le verset 29. Il dit, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus de sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. C'est après la tribulation, il dit après la détresse de ces jours-là. La détresse, là, c'est le temps des tribulations. Amen. Alors, on va y aller petit à petit
pour vraiment te montrer le temps dans lequel on est. Et si tu es encore là en train de t'amuser, en train de tourner et tout ça, en train de poser des actions vraiment qui ne valent pas la peine, alors c'est pour te dire de te ressaisir. Maintenant, si tu as déjà choisi de prendre la voie des hommes, bon, ça, je peux rien. Je peux rien pour toi. Tu as déjà choisi. Tu as décidé d'aller dans ta direction, ben c'est ton choix. Alors, le verset 27 de Matthieu 24 nous dit ceci. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez bien, ça dit, l'éclair part de l'Orient. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est venu de l'Orient. Amen. Il est venu là. Et ça nous dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, l'Occident c'est là où nous sommes, c'est en Europe, en Amérique du Nord, les pays industrialisés, vraiment, voilà, l'Occident. Alors, il dit, parce qu'il situe ça par rapport à là où il est, alors il dit, l'Orient c'est là où il y a Jésus et part de l'Occident. Amen. Il dit, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Or, la Bible nous dit que le Seigneur, que il va venir de Bozra, de Théman. Amen. On va aller regarder. Alors, on va lire Ésaïe 63. Ça, c'est le passage que j'ai choisi. Hein. Il y a d'autres passages qui montrent qu'il viendra de l'Occident, que les calamités vont partir vraiment de l'Occident, afin de rassembler Israël qui est aussi ici. Amen. Il y a un passage que je vais lire rapidement avant de lire Ésaïe 63 qui me vient, que je n'avais pas noté, mais je pense qu'il est important qu'on le souligne. Alors, c'est dans, je pense, Michée. C'est dans Michée. Alors, c'est pas Michée. C'est Michée. C'est dit Michée 4. C'est dit, et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris, n'as-tu point de roi pour te conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu brailleras les peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupes, rassemble tes troupes. On assiège avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Amen. Alors, on l'a lu. Le Seigneur dit à la fille de Jérusalem, amen, les enfants de Jérusalem, vous allez aller jusqu'à Babylone. Et on sait qu'ils ont été déportés d'abord par le roi Nabuchodonosor, et puis finalement, en tout cas, on les a encore vendus. Et puis finalement, en Babylone, ça s'est transformé, ça s'est transporté, amen, ça s'est répandu sur toute la terre. Et voilà. Donc, finalement, le Seigneur lui dit, il dit à la fille de Jérusalem, il dit à ses enfants, il dit, c'est à Babylone que vous serez délivrés. Alors, il y a un autre passage que j'ai trouvé dans Baruch. Baruch, c'est le secrétaire de
de Jérémie. Amen. Alors, on ne l'a pas dans la Bible Louis II, mais on l'a dans la Bible Taube. Alors, je voulais lire une partie de ce qu'il dit, qui va dans le sens de que Dieu va délivrer Jérusalem à partir de Babylone. Ça dit, Jérusalem, quitte ta robe de souffrance et d'infortune, et revêt pour toujours la belle parure de la gloire de Dieu. Couvre-toi du manteau de la justice, celle qui vient de Dieu, et mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Car Dieu va montrer ta splendeur à toute la terre qui est sous le ciel, et il te donnera ce nom pour toujours. Paix de justice et gloire de piété. Debout, Jérusalem, place-toi sur la hauteur et tourne ton regard vers l'Orient. Amen. Elle est appelée à tourner son regard vers l'Orient. Amen. Vois tes enfants rassemblés du soleil couchant. Le soleil se couche en Occident, il se lève à l'est. Amen. L'est, c'est l'Orient. Et il se couche à l'ouest, et puis l'ouest, c'est l'Occident. Écoutez la tournure, la phrase. C'est dit, vois tes enfants rassemblés du soleil couchant. C'est-à-dire, tes enfants sont rassemblés de l'Occident. Jusqu'au levant, c'est-à-dire jusqu'au soleil levant, jusqu'à l'est. Amen. Par la parole du Saint. Les enfants de l'Éternel, les enfants de Jérusalem, ils sont rassemblés du soleil couchant, c'est-à-dire de l'Occident, jusqu'au soleil levant, et ça c'est l'Orient. Et ça va dans ce qu'on vient de dire, que Jésus dit, comme l'éclair part de l'Orient et se pointe en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Alors, Dieu nous dit qu'il va commencer à rassembler, amen, ses enfants en Occident. C'est là-bas qu'il commence pour les amener en direction de la mère patrie, Jérusalem, cette terre-là qu'il a promise à Abraham, même si ça a été difficile, ils ont été déportés, et puis finalement, à chaque fois qu'ils ont voulu posséder le pays, c'était toujours des rivalités, des attaques des uns et des autres. Le Seigneur dit, les choses vont se passer telles que lui, il l'a déclaré sur Israël, que ça ne changera pas. Alors, c'est le texte qu'on a trouvé dans Baruch. Donc, de l'Occident, donc, le Seigneur rassemble ses enfants. Alors, on a, dans le livre d'Ésaïe, on l'a déjà lu, qui nous parle de cela. Ça nous dit, le messager viendra de Bozra. On voit Ésaïe 63, le verset 1 à 5. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bozra en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'étais seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Amen. Le Seigneur nous dit les choses vont partir de Bozra, que la vengeance de l'Éternel se pointera, ou bien va se présenter à partir de Bozra. Et puis Bozra, on sait que c'est la cité d'Édom, et puis Édom, on sait que c'est l'Occident. Amen. Ils sont répandus un peu partout. Alors, quand Dieu parle d'Édom, il fait allusion très très souvent à l'Occident. Alors, Habakkuk 3. Habakkuk 3, le verset 3 à 16. Excusez-moi.
Ça dit ceci. Dieu vient de Théman. Théman, c'est notre ville d'Édom. Amen. C'est une ville comme Bozra est une ville d'Édom. Amen. Alors, le passage nous dit, Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste. Et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il les fait trembler. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie. Et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire, ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours au fleuve. À ton aspect, les montagnes tremblent. Et les torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. Et la lumière de tes flèches qui partent à la clarté de la lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Je vais m'arrêter là. Amen. Tu la détruis de fond en comble, je vais m'arrêter là. Donc, l'Éternel, il vient de Théman. Il vient de Bozra. Amen. Alors, en référence avec l'éclair qui part de l'Orient et finit en Occident. Maintenant, on a lu dans Matthieu 24 que après ces jours de détresse là, amen, c'est dit, après ces jours de détresse, ça c'est le verset, attendez, le verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Aussitôt. Alors, c'est-à-dire sans tarder. Quand la détresse va arriver, c'est-à-dire que c'est qui va mettre fin à cette détresse-là, amen, c'est qu'on va voir le soleil s'obscurcir et les grands, les rois de la terre vont dire tombez sur nous, cachez-nous de sa colère. Ce sera un moment terrible. Amen. C'est ça que c'est dit. Mais ce moment-là, ça commence à quelque part et ça finit à ce jour-là. C'est-à-dire que le point final de cette détresse-là, ça sera quand le soleil va s'obscurcir. Amen. Alors, rappelons-nous, quand Lot est sorti de Sodome, la pluie de feu s'est abattue dans la ville, sur la ville. Et justement, les consignes des anges à la famille de Lot, c'était qu'il ne fallait pas qu'il regarde en arrière. Parce qu'il ne voulait pas qu'un être humain soit témoin de ces choses-là. Amen. Parce que c'est le jugement de Dieu. C'est la colère de l'Éternel qui s'abattait sur la ville. La femme de Lot a regardé et puis elle a été coupée. Les autres ont continué. Parce qu'il y avait une crainte de Dieu en eux. Ils ont été sauvés. Ils se sont sauvés de cette fureur-là. Amen. Ce jugement-là. Amen. Et ce sera pareil sur la terre. Le jour où les enfants de Dieu seront mis en sécurité, la colère s'abattra sur la terre. Alors, donc, après ces jours de détresse-là, la Bible nous dit, c'est quoi le jour de détresse? Amen. Regardons Apocalypse. Apocalypse. Excusez-moi. Apocalypse 18. 1 à 8, ça dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. Il avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire.
Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Donc, ce jour de détresse a trait avec la chute de Babylone. Amen. C'est là, c'est dit là, la chute de Babylone. Donc la détresse de ces jours-là, amen, tel que expliqué dans Matthieu 24, le verset 29, est étroitement liée à la chute de Babylone. Amen. Alors, mais pourquoi est-ce que Babylone doit-elle tomber? Parce que c'est prévu, c'est écrit que cela doit arriver. Alors, pourquoi Babylone doit-elle tomber? Amen. Si on fait un brief, amen, de ce qu'on a déjà dit dans les autres vidéos. Amen. Rappelons-nous comment Israël n'a pas obéi à Dieu, il ne respectait pas le sabbat. Pendant 70 ans, le Seigneur a donné une punition sur eux. Et puis le roi Nebuchadnezzar est venu les déporter. Et puis ils sont partis. Et Dieu leur a dit que, bon voilà, plantez, et puis bon, vivez. Et puis quand le moment venu, vous retournerez sur votre terre. Pardon. Et puis après, Israël est retourné sur la terre, amen, mais ils ont continué encore à faire du tort, des péchés et tout. Et puis cette fois-ci, d'autres nations sont venues et puis ils ont été vraiment dispersés carrément. Mais Dieu a dit que les nations qui vous asserviront, je les jugerai moi-même. Et par la bouche de Jérémie, il a fait boire la coupe de sa colère à toutes les nations sur la terre. Même les nations qui n'étaient pas encore nées, elles ont bu. Et Dieu dit, finalement, le jugement de Babylone aura trait au jugement de la fin des temps. Amen. C'est-à-dire que quand Babylone sera jugée, ce sera tout simplement que ce sera la fin des temps. Et Dieu nous parle un petit résumé de cela. Dans Jérémie 51, le verset 9, voilà ce que notre Dieu dit. Il dit, nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il veut détruire Babylone. Car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Rappelons-nous, quand Israël a été déporté et que le roi Nebuchadnezzar est venu saisir les ustensiles, amen, dans le temple, il est entré, il a saisi, il a détruit, il est parti avec les ustensiles. Et les ustensiles sont retrouvés en terre de Chaldée, amen, un pays impur, si on peut le dire ainsi. Et quand ils étaient en train de festoyer, les rois là, ils buvaient dans les coupes saintes. Les coupes qu'on ne pouvait pas vraiment toucher dans le temple de l'Éternel. Les coupes faites en or. Dieu avait dit qu'on ne pouvait pas toucher. C'est-à-dire que le vrai enfant de Dieu ne touchait pas à ces coupes-là, tellement c'était saint. Mais là-bas dans le pays de Nebuchadnezzar, ils ont profané les coupes. Amen. Et même, rappelez-vous, celui-là qui est venu après le roi Nebuchadnezzar, je ne sais pas c'est qui, mais toujours est-il que, on dirait que c'est son fils, voilà. Il était en train de boire dans les coupes saintes là, et subitement il a vu apparaître une main écrite sur le mur. Il était tellement paniqué qu'il ne savait pas c'est quoi. Quand il a appelé Daniel pour que Daniel puisse lui expliquer c'est quoi, Daniel lui a dit, Méné, Tekel, et puis je ne sais plus quoi. C'est-à-dire que ton royaume a été pesé, et il a été divisé parce que tu as été trouvé léger dans la balance de Dieu. Parce que tu n'as pas fait le poids, tu as méprisé les œuvres de Dieu. Alors que ton père, lui, là, après sa punition, ton père est revenu, il a reconnu que l'Éternel des armées était le grand Dieu. Mais toi, tu ne t'es pas humilié devant Dieu. Donc ton royaume a été divisé. Mais
Alors que cette parole a été prononcée, le roi, qui est le fils de Nebuchadnezzar, il est en train de boire dans les coupes d'or là. Alors quand Dieu dit la vengeance de son temple, il fait référence à toutes ces choses-là. Parce que notre Dieu, il est patient. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il attend toujours se disant que les gens vont se repentir. Mais Babylone ne s'est pas repentie. Parce qu'il dit, j'ai voulu guérir Babylone. Mais Babylone n'a pas guéri. Elle n'a pas voulu guérir. Alors donc, les événements de la fin d'an sont liés donc à cette détresse de la fin d'an et étroitement liée à la chute de Babylone. Et on connaît les raisons qui sont là. Et donc, dans ce temps où nous nous trouvons là, amen, le temps prévu pour la destruction de Babylone, Dieu l'avait déjà situé. Il nous avait déjà parlé. Amen. Il a dit, allons-y lire dans Daniel 7. Dans Daniel 7. Excusez-moi. Daniel 7, le verset 23 dit ceci. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. C'est-à-dire, après ces rois-là, lesquels? Les 10, ils sont où? Ils sont déjà en fonction. Ils sont déjà en fonction. C'est-à-dire, souvent, il y a des gens qui restent là, qui attendent, ils disent que oui, quand le nouvel ordre mondial sera en place, mais il est déjà en fonction depuis des années. Donc, après leur domination, après, s'élèvera un roi. Et après, lui, il a son temps, hein, après le temps de ce roi-là, quand il aura fini d'exercer, en tout cas, sa partie là, quand il aura fini, alors ce sera le jugement. C'est ça que ça dit. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ce roi-là? Excusez-moi. Ok. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce roi-là? Allons-y lire Apocalypse 17. La chute de Babylone. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms des blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et écarlate, et d'écarlate parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations des impuretés de sa prostitution. Ici, on sait que ça parle de l'église catholique qui a été infectée, amen, et on sait comment, de son infection, amen, elle a corrompu en tout cas la terre. Donc voilà. Et ce n'est pas l'église à l'origine, amen, parce que cette église-là, elle a été mise en place quand même par les apôtres, amen, mais elle a été infectée par la franc-maçonnerie et puis par toutes sortes de pratiques que l'Éternel appelle abomination. Et dans le temps où elle a été infectée, elle a tué beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont morts martyrs par l'Église parce que
ces gens-là ne voulaient pas se plier au culte le dimanche, ils ne voulaient pas se plier aux règles imposées par les évêques d'antan, alors on les tuait parce qu'ils voulaient rester fidèles à ce que la Bible avait dit. Alors l'Église catholique donc contribuait beaucoup à tuer ces gens-là. Alors, excusez-moi, alors c'est pourquoi on les voit parer avec ces habits-là d'or et tout, et les gens étonnés. Et aujourd'hui encore, c'est ça qui va revenir dans notre temps. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo, sa blessure mortelle fut guérie. Amen, une parole que j'ai reçue. Et puis bon, en allant faire mes recherches, le Seigneur est en train de me dire que l'Église qui a persécuté les enfants de Dieu est encore en place. Et elle commencera encore à persécuter les vrais enfants de Dieu. Ceux-là qui diront non, nous ne voulons pas marcher selon les règles d'un homme, nous voulons marcher selon les règles de notre Dieu. Ils seront persécutés. Alors, il dit, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Donc, le 8e roi, amen, on a déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos en disant que le 8e roi, c'est la petite corne. Amen. Alors, c'est pas parce que, excusez-moi, c'est pas parce que, je sais pas comment je le dis, j'ai déjà, sans qu'on sache, qu'on ait une idée de qui revient ou pas, le 8e roi, c'est la petite corne. Amen. Alors, un existe, on parle de Trump. Amen. L'autre n'est pas là, encore venu. On parle de Biden. Et quand il sera venu, il restera peu de temps. Et le 8e roi, on a souvent pensé que, ah oui, Obama va revenir et tout. Mais évidemment, Obama est revenu. Il est là, il exerce à la place du 7e roi. Parce qu'on sait tous que Biden, on sait que vraiment, on sait que c'est pas évident. À l'âge qu'il a et tout ce qu'il vit, on voit, on dirait qu'il est juste là il doit se reposer. Amen. C'est-à-dire que quand tu regardes la situation, si les gens ont un peu de considération pour ce monsieur, c'est de le laisser se reposer, c'est tout. C'est l'âge où on se repose. L'âge des cheveux blancs, c'est l'âge où on relâche, on dit Seigneur, merci de m'avoir donné une longue vie. C'est ça. Et puis donc, quand on regarde la situation, on sait que c'est pas Biden qui est là en arrière, en train de gérer tout cela. Ce serait très compliqué. Alors, il y a quelqu'un qui gère tout cela. Alors, il y a un 8e roi qui arrive. Amen. Est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est qui vient? Mais il y a un 8e roi qui arrive. Et s'il arrive, c'est lui la petite corne. Amen. Et c'est lui qui va persécuter les enfants de Dieu. Parce que c'est dit que les 10 cornes, le verset 12, que tu as vu sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. C'est-à-dire que quand le 8e roi va venir, ces autres rois-là, ils vont collaborer avec la bête. Ils vont recevoir pendant 1 heure. 1 heure, ça correspond à quoi? Je ne sais pas. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et ils combattront contre l'agneau. Amen. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Donc, il va revenir et il va faire la guerre aux enfants de Dieu. Alors, on peut s'arrêter pour se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Supposez que c'est Trump qui revient. On peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que, à son premier mandat, exemple, il s'affiche auprès des chrétiens,
Et comment se fait-il qu'à son second mandat, il revient, mais finalement, ce n'est pas avec les chrétiens qui s'affiche? Qu'est-ce qui se passe, exemple? Vous savez, le Seigneur nous donne toujours le temps de réaliser qui nous sommes. Le Seigneur nous donne toujours le temps de décider de l'endroit où on veut être. Et puis, supposez que le 8e roi qui arrive se trompe, il ne serait pas le premier à avoir commencé avec le Seigneur, peut-être, disons, ou bien à s'être affiché comme chrétien et finalement à finir comme non-chrétien. Il ne serait pas le premier. Alors, la terre, elle est faite de surprises et il n'est pas le seul. Il y a déjà des pasteurs qui se sont affichés à la télévision en train de se faire inoculer de liquide et tout, et puis en train de proclamer que bon, c'est une bonne chose. Et puis il y a déjà des gens qui ont pris de l'argent parce qu'ils ont été payés pour faire cette publicité-là, excitant d'autres personnes. Donc, vous savez, qu'est-ce qui peut faire, par exemple, qu'une personne s'affiche comme un enfant de Dieu et puis subitement, c'est le contraire? Qu'est-ce qui peut arriver? Vous savez, chacun est dans une étape dans la vie. Amen. On chemine tous en direction, soit du Seigneur, en direction soit de l'ennemi. Souvent, nos émotions l'emportent, amen, sur nous, si bien que finalement, on tourne le dos à notre Seigneur. Souvent aussi, la situation est tellement difficile que la seule chose qu'on trouve, c'est de se réfugier au pied de la croix. Donc, ça ne sera pas quelque chose de nouveau. Seulement, vous ne deviez pas être surpris. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, que c'est difficile, ceux-là qui se confient dans les hommes. Que c'est donc difficile. Et ce sera difficile pour tous ceux-là qui ont pour repère un être humain. Oh, ils seront tellement pleins dans la confusion. Ils seront dans l'égarement. Parce que la seule personne à qui tu peux te confier, ou bien sur qui tu peux te reposer, c'est Jésus. Parce que lui, là, si tu es avec lui, en tout cas, il te conduira directement devant le Père. Mais si tu te confies en un être humain, quand cette personne va tomber, tu vas tomber avec. Alors, le 8e roi revient. On verra bien, hein, sa fraise, comme on dit. Qui est-il? On le verra bien. Alors, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Qui est la prostituée? C'est l'église de Jésus-Christ qui a décidé de marcher selon les règles des hommes. C'est cette église-là qui s'est corrompue, qui a refusé de se sanctifier, qui a refusé de sortir Jézabel d'elle, qui s'est dit, ok, non, voilà, que Paul aurait dit quelque chose. Alors il cite Paul, ils disent que Paul a dit que. C'est cette église-là. Elle sera versée dans toutes les directives lui venant des hommes. Amen. La Bible l'appelle prostituée. Ils vont dépouiller ses chairs et on dit, ils la mangeront, la consumeront par le feu. C'est-à-dire, tous ceux-là qui, au fait, ne se sont pas réfugiés au pied de la croix pour compter sur le secours de Jésus seul et puis qui auront accepté un flirt avec le système seront vraiment démembrés, seront tués, seront vraiment adonnés, seront livrés, comme on le dit. Alors, le verset 17, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Dieu a mis dans le cœur de ces rois-là et de la petite corne, Dieu a mis dans leur cœur le dessein. Il a mis dans leur cœur d'avoir un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. On sait que cette ville-là, c'est New York. Amen. Alors, mais qu'est-ce qui peut... Supposez que c'est un enfant, supposez que c'est quelqu'un qui était chrétien, qui s'est affiché, qui est dans les églises, et puis tout ça, on dit que non, c'est un chrétien. Et puis bon, prions pour lui, et tout. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver qu'on est frustré. Il peut arriver qu'on a compté sur des êtres humains pour notre protection quelconque. Et puis finalement, on a été déçus. Et finalement, dans la détresse, dans la confusion, finalement, on prête allégeance à Satan. Et puis finalement, on se retrouve
à être tout simplement le contraire de ce que les gens auraient espéré. Mais si les gens n'ont pas le discernement, ils vont toujours penser que tu es cet enfant de Dieu-là que jadis ils connurent, et finalement tu vas les avoir. Et donc, ce serait vraiment quelque chose de terrible. Amen. Si par hasard le 8e roi qui est là, c'est le président Trump, amen, pour lequel les chrétiens ont prié, peu importe sur la terre, il n'y a pas un endroit sur la terre où les gens n'ont pas prié pour le président Trump. Alors supposons que c'est lui, le 8e roi, qui est la petite corne, alors imaginez sur la terre ce que cela peut être. Mais on dit Dieu aura mis dans leur cœur un même dessein. Amen. Alors, et le dessein que Dieu leur a donné, c'est d'apporter le jugement sur la prostituée. La prostituée qui se réclame fille de Dieu, corps de Christ et tout, épouse de Christ, mais qui finalement se livre à la prostitution. Alors, Dieu utilise donc un tel roi, et puis le système qu'il aura mis en place pour mater tous ceux-là qui ne veulent pas marcher sur la vérité, qui ont aimé le plaisir plus que Dieu. Alors, donc voilà. Mais ce temps, quand est-ce qu'il vient? Il y a beaucoup de chrétiens qui disent que quand il viendra la tribulation, et puis que non, vraiment, c'est pas ça, au fait que bon, le vaccin c'est un précurseur, et puis qu'il y a un autre qui arrive, et puis quand l'autre là va venir là-bas on peut commencer à penser le signe de la bête et tout, et tout, et tout. Mais on est dans la grande tribulation. Comme toute chose, ça commence d'abord doucement, et puis ça s'en va en crescendo. On est dedans. Il va tout simplement venir un moment, des choses tellement, tellement intenses, mais on est en plein, on est en dedans. Alors, c'est ça. Et Daniel 12 nous dit, le verset 6 à 7, l'un des deux hommes qui était vêtu en lin, amen, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, posa cette question. Quand sera la fin de ces prodiges? Amen. Et c'était quoi les prodiges? C'est parce que l'ange Michael devait se lever, Daniel 12, pour défendre les enfants de Dieu à cause de ce temps de détresse, à cause de ce temps de tribulation. Alors l'ange Michael se lève et ça dit que c'est un temps qu'il n'y a jamais eu sur la terre. Amen. Et ce temps-là, qu'il n'y a jamais eu sur la terre, ça correspond au temps où Michel va se lever pour protéger les enfants. Pourquoi vas-tu se lever pour les protéger? À cause de la grande détresse dans laquelle le système les aura plongés. Alors donc l'ange là, l'autre personne là, il pose la question, il dit mais quand est-ce que ça va arriver? Et puis, il est répondu par l'homme vêtu de lin. Moi je pense que l'homme vêtu de lin c'est Jésus. Il est répondu par l'homme vêtu de lin et il lui dit ceci. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Alors, un temps, deux temps, moitié d'un temps, ça correspond amen, à 42 mois, ça correspond à 3 ans et demi, peut-être à 3 ans, 5 mois et tout. Et regardons Apocalypse 11, le verset 3, ça nous situe un peu, c'est à peu près le même temps aussi. Ça nous dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de la prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que les cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront,
Ils seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns les autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Donc, les deux prophètes, ça correspond à Michael. Quand il va se lever là, c'est ça un moment terrible. La Bible dit qu'on n'a jamais vu ça. Et si Michael se lève là pour défendre les enfants de Dieu, c'est parce que la détresse, leur souffrance est trop grande. Et leur souffrance est grande. Pourquoi? Parce que les différents rois se seront donné la main pour dire, ce groupe-là, il faut qu'on les mate. Parce que c'est le groupe qui marche sur la terre avec des lois différentes de celles des autres. Parce qu'ils disent que non, nous sommes les citoyens du ciel. Nous, notre loi vient du ciel. Non, on ne marche pas là-dedans. Alors eux, ils ont une loi qui vient d'ailleurs. Et à un moment donné, ça va taper sur le nerf des autres. Ils vont dire, mais attendez quoi? Rappelons-nous Mardochée. Et puis Aman trouvait que, en tout cas, il était vraiment arrivé avec la promotion du roi. Et puis tout le monde se courbait devant lui. Mais Mardochée, le juif, ne se courbait pas devant Aman. Aman ne comprenait pas pourquoi Mardochée ne se courbait pas devant lui. Parce qu'après tout, le roi l'avait choisi. Le roi lui avait donné une place honorable. Qu'est-ce qui faisait, par exemple, que Mardochée ne se courbait pas devant lui? Et puis Mardochée étant juif, Mardochée a dit que non. Je ne vais pas me courber devant toi. Ou bien les juifs, ils se courbent juste devant Dieu, pas devant un être humain. Alors Aman a mis en place toutes les stratégies pour pouvoir éliminer Mardochée et finalement aussi tout le peuple à qui appartient Mardochée, parce qu'il a fini par se rendre compte qu'il ne s'agit pas juste de Mardochée, il s'agit de tout le peuple juif qui ne se courbe pas devant un être humain. Et alors il a mis en place son scénario, et comme il était le second du roi, il a écrit la lettre, puisque le roi lui a dit, écoute, je te fais confiance, vas-y, écris. Il a écrit, il a pris le cachet du roi, il l'a mis. Et heureusement que Dieu avait suscité la reine Esther dans un temps comme celui-là. Alors Dieu l'avait suscité parce qu'il avait vu les génocides arriver. Et Esther, ayant le sceptre royal, amen, a pu sauver plusieurs personnes. Et ça a été renversé donc. Au lieu que ce soit les Juifs qui soient tués, ça a été les autres qui ont été tués. Amen. Et c'était la vengeance de Dieu. Et c'est pareil dans le temps dans lequel nous sommes. Parce qu'ils ont un même dessein. Et ils ont quelque chose contre les élus, contre les enfants de Dieu. Surtout, vous savez, quand quelqu'un a marché avec le Seigneur et qu'après il a tourné le dos au Seigneur. Et même les gens disent que Hitler, quand il avait fait son génocide, il a écrit en disant qu'il le faisait au nom du Dieu d'Israël. Il paraît qu'il a écrit, il parlait de Dieu, il parlait du fait qu'il était chrétien, qu'il appartenait à Jésus-Christ et tout. Il paraît qu'il a laissé un recueil. Et dedans, il décrivait sa relation avec Dieu et qu'il faisait cela au nom de Dieu. Alors, quand on s'arrête là, avec tous les morts qu'il y a eu là, va-t-on dire que, ok, Dieu a voulu que ce soit que Hitler les tue et puis donc Hitler au paradis? Va-t-on dire ça? Parce qu'au fait, la Bible dit, c'est chacun qui est entraîné par sa propre convoitise. Et la convoitise, quand elle germe, elle enfante le péché. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, si le 8e roi là qui apparaît s'est affiché comme un enfant de Dieu, ou bien fut un enfant de Dieu, et que finalement il se retrouve à maltraiter ses frères, entre guillemets, ça veut dire qu'à quelque part, il y a eu frustration qui a mené à ce que le point final, ce soit le génocide des enfants de Dieu. Alors, on va voir, on est là, on va voir ce qui va se passer. Parce que, écoutez, je ne suis pas Dieu, on peut dire des choses et tout, on peut se tromper, amen. Et il est donc important de faire attention quand on parle, quand on dit quelque chose. Alors, comme j'ai dit, je n'ai pas fait une vidéo en disant le 8e roi, c'est telle personne. Je dis, j'ai fait une vidéo en disant le 8e roi, c'est la petite corne. Alors, si la petite corne, c'est un certain Gabriel, c'est que c'est Gabriel. Si le nom de la petite corne, c'est que c'est Trompe, c'est que c'est Trompe. Si le nom de la petite corne, c'est que c'est Aminata, c'est que c'est Aminata. Donc, c'est un peu ça que je suis en train de dire.
Alors on est dans ce temps-là. Et alors ce temps était déterminé donc. Alors un temps de 42 mois ou bien 3 ans, 5 mois qui correspond avec le ministère des deux témoins à la fin, qui correspond aussi à un temps où le huitième roi va venir. Il y aura un chevauchement quelque part parce que nous voyons que les élections se sont passées et puis aux États-Unis je veux dire, et ce que le roi devait exercer, si le roi avait gagné ou quelque chose, il serait déjà en fonction depuis janvier. Donc, on est en mai, alors on ne sait pas à quoi ça correspond, quand est-ce que la personne va venir, mais si le huitième roi vient, ça sera un peu dans ce temps-là. Alors, il y aura chevauchement, mais il sera en place. Il sera en place parce que c'est dit que à la fin de la domination de ces rois, parce que pour le moment, ce sont ces rois-là qui sont en fonction, quand le huitième roi va venir, ils vont travailler un peu ensemble, et après, leur domination leur sera ôtée, et lui, il continuera. Quand est-ce qu'il continuera? Quand il continuera, les enfants de Dieu ne seront plus dans le décor. Ils seront déjà mis en sécurité, ils ne seront plus dans le décor. Ils seront partis pour le millénium. Amen. Ça dit qu'ils auraient été morts, ressuscités, et puis finalement, officiellement, millénium aura débuté. Alors, c'est ça. Alors, Apocalypse 10, le verset 1 à 7, nous présente aussi cette situation-là. C'est lié, parce que j'ai lu Daniel 12, j'ai lu Apocalypse 11, j'ai lu Daniel 12 de 6 à 7, j'ai lu Apocalypse 11 de 3 à 6, et là je lis Apocalypse 10, le verset 1 à 7, la Bible nous situe, et elle dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, et cet ange n'est autre que Michael, amen, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, un arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tient dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, il cria d'une voix forte comme un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, elle ne les écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle et les siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Et c'est quoi le mystère de Dieu? C'est la fin. Son mystère, ça correspond à la fin. Ce temps-là, il aura mis ses enfants en sécurité et il leur donnera le repos éternel. C'est ça le temps qui correspond au mystère de Dieu qui s'accomplirait. Et ce temps-là, il est aussi mentionné dans... il est mentionné dans Apocalypse 11, le verset 15, ça nous dit ceci. Le 7e ange sonne la trompette. Et le 7e ange ici, c'est toujours Michael. Alors, Michael, est-ce que viendra-t-il sous forme d'un ange avec les 2 ailes et puis tout ça? Quand je lis, je pense qu'il sera tout simplement sous une forme humaine sur la terre. C'est ça que moi je pense. Parce que s'il est le messager de la fin et qu'il doit épurer, purifier, comme c'est dit dans Malachie, je ne vois pas comment il sera sous forme d'ange. Parce que vous savez que notre Dieu, c'est un Dieu, au fait, humble. Amen. Un Dieu qui, si tout le monde voit Michael, là, tout le monde va courir pour dire ok. Maintenant, est-ce que Michael, dont il parle ici, est-ce que c'est Michael l'ange? Ça, je ne sais pas. Parce que Michael, ça veut dire comme Dieu. Comme Dieu. Alors, est-ce que c'est une incarnation? Je ne sais pas. La Bible nous dit, ce sera Michael. Et ce Michael-là, amen, quand tu t'en vas regarder les concordances et tout, ce Michael-là recoupe avec le messager de la fin.
Alors, ce qui fait que Dieu seul sait pourquoi souvent euh, il y a des parties que il te laisse toi-même découvrir en faisant des différentes correspondances. Amen. Alors, c'est ça. Alors, le septième ange sonne la trompette. Il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Quand le royaume est remis, ça veut dire que les enfants de Dieu ont été mis en sécurité. Alors c'est pourquoi je disais que j'ai souvent dit que si tu n'as pas fait partie du rassemblage, comme on dit, alors tu vas attendre jusqu'au millénium, après les 1000 ans, pour te retrouver avec les autres enfants de Dieu. Si tu t'es laissé prendre, alors que les anges sont en train de dire: rassemblez-vous, rassemblez-vous. Si tu t'es laissé prendre et que l'enlèvement a eu lieu, donc ce sera la surprise alors. Et tu te rendras compte que Jésus va venir seulement après les 1000 ans. Alors tu comprendras que pour toi, c'est fini là, parce que tu peux pas vivre en ville. Qui dit ville, dit de se plier aux ordres. Amen. Dit esclave du système. Et puis si tu es esclave du système, tout sera modifié en toi et tu ne pourras rien faire pour t'y opposer. Amen. Alors s'il y a un temps propice, adéquat pour vous et moi, c'est ce temps dans lequel nous sommes. C'est pour cela que nous ne devons pas craindre la mort. Si la mort vient, si c'est la mort qui nous est offerte pour le nom de Jésus, alors la mort va équivaloir à prendre le nom de Jésus, c'est tout. C'est ça au fait. Si c'est pas aussi la mort, voilà, tant mieux, c'est une grâce. Mais tu vas vivre où? Parce qu'aujourd'hui, pour voyager, il faut faire un vaccin. Et puis, peu importe ce que tu dois faire, il faut faire un vaccin. Alors, si tu es dans un pays industrialisé, c'est ça ton sort. Si tu es dans un pays de tiers-monde, voilà, mais il y a quand même, le monde étant devenu ce qu'il est. Alors, tu peux être né au Bangladesh, mais tu vis en Afrique du Sud. Tu peux être né à Mali et puis tu vis au Japon, au Danemark. Et puis, ce foisonnement-là est tel que quand on veut se déplacer, les limites sont fixées à tous les niveaux. Mais comment vas-tu faire? La seule chose qui te reste à faire pour échapper, c'est à l'endroit où tu es là, te mettre à genoux là pour dire: Jésus, je te donne ma vie. Aide-moi à me préparer. Aide-moi à lancer le message à ma famille, à l'autre côté de l'horizon, à l'autre côté, je veux dire, de la mer, pardon, pour leur dire: préparez-vous. On ne peut pas se voir physiquement parce que c'est compliqué, mais on peut se rencontrer dans les airs. Ça, c'est un bon message. Ça, c'est vraiment une bonne façon de fonctionner. Alors, alors, Malachie 3, 1 à 6. Nous parle de la période où le messager de la fin va épurer. Amen. Et cette période-là, ça correspond à Daniel 12, le verset 6 à 7. Ça correspond à ce 42 mois-là. Amen. À ce temps où les deux témoins à la fin vont faire leur message, vont faire leur proclamation, parce que la présence de Dieu sera telle que, alors, si tu n'as pas pris position pour changer tes voies, alors tu subiras tout simplement la colère de Dieu, c'est-à-dire le jugement ou bien la correction, voilà. Tu subiras la correction. Donc, corrige-toi déjà là où tu es là. Quand tu n'as pas encore vu Michael, tu n'as pas encore entendu qu'il y a Michael qui ne va pas, vraiment, corrige-toi déjà. Parce que quand ils vont venir là, c'est pour exercer les jugements là. Rappelez-vous la même situation dans laquelle s'est trouvé Pharaon face à Moïse. Alors ça c'était Moïse face au pays d'Égypte. Mais aujourd'hui ça sera le messager de la fin face à la planète Terre. C'est pas rien. Alors Malachie 3, ça dit: voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées.
qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je m'hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me connaissent pas et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alors, quand il vient pour épurer, là, pour purifier, là, il ne le fait pas après le temps de notre sanctification. Parce qu'une fois que on est emballé, comme on dit, comme un nœud, un cadeau pour notre Seigneur Jésus-Christ, là où on se retrouve dans le millénium, on se retrouve là-bas déjà des êtres sanctifiés, si on peut le dire entre guillemets, des êtres dont le corps a été transformé de corruptible à incorruptible. Alors c'est pas là que le messager de la fin va faire son travail d'épuration et de purification. C'est là où nous sommes, c'est là qu'il fait son travail. Et Dieu a déterminé un temps de 42 mois qui correspond à un temps de la fin, amen, pour pointer l'intense purification. Alors, si toi tu es là, tu m'écoutes et que tu penses que, tu es déjà purifié, alors vas-y encore en profondeur. Demande encore au Seigneur de t'aider, de trouver les yeux pour que tu puisses encore voir les petits détails que tu devrais laisser pour pouvoir aller pleinement dans le sens de ce que Dieu attend de toi. Amen. Alors, Michée 5, le verset 6 à 7. Michée 5, le verset 6 à 7 dit ceci. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des enfants, des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et détruit et déchire et personne ne délivre. Que ta main ne se lève pas sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magicien. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi les idoles d'Astarté, et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Dieu dit, il exercera son jugement. Et les choses ont déjà commencé, nous le savons. Il a commencé avec l'histoire du Covid, et puis bon, c'est là, les choses sont en train de se mettre en place tranquillement. Et puis là où nous sommes, nous savons que Jérusalem est investie. Amen. Nous entendons parler de tout ce qui se passe là-bas. Et c'est pas la première fois, parce que tu peux dire, ah oui, mais c'est pas la première fois, pourquoi est-ce que subitement maintenant il faut qu'on considère cela? Mais c'est parce que cette fois-ci, c'est dit, amen, c'est dit clairement comment Dieu l'a présenté, c'est dit, Luc 21, le verset 20 à 27, c'est dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce sera les jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui a été écrit. Pour l'accomplissement de ce qui a été écrit. Donc, les choses sont parties de l'Occident tranquille, amen, par une pandémie tranquille,
Et là, Jérusalem est investie. Et tu as le choix de dire, ouais, bon, vraiment, faut pas me prendre la tête, je ne veux pas me prendre la tête avec cela. Continue ta vie. Ou bien tu peux dire, oui, vraiment les choses ont été annoncées et Seigneur, viens m'éclairer parce que je ne veux pas être trouvé dans le leurre, je ne veux pas être trouvé laissé, abandonné vraiment dans les champs par ma propre désobéissance ou bien ma propre désinvolture. Seigneur, viens m'aider. Alors voilà pourquoi en ce jour, amen, le Seigneur m'a mis encore à cœur de venir faire un résumé de ces choses-là. Alors, tu peux prendre cela et regarder et venir devant Dieu pour lui demander de t'ouvrir les yeux pour comprendre, saisir ce qui se passe. Et on est déjà avancé là. Et les choses ne sont pas cachées et puis ne seront pas cachées quand l'intensité du feu va augmenter. Alors, les épreuves, c'est ça que la Bible appelle le feu. Et le feu, ça fait partie des éléments que Dieu utilise pour notre purification. Alors, il ne faut pas fuir le feu. Il faut tout simplement dire, Seigneur, aide-moi à passer à travers ce feu-là pour ma propre sanctification. Alors, donc, tout dépend de ton attitude suite à ces choses-là. Alors, si tu es trop porté à te protéger contre certains mots ou bien tous les mots, alors tu auras vraiment la difficulté à voir Dieu dans toute sa grandeur, dans tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.